Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Aujourd'hui je vais vous donner tous mes petits conseils pour sortir de sa lazy girl era. Tous mes conseils pour être motivée, surtout qu'il commence à faire froid, il commence à faire sombre. On va bientôt changer d'heure et arriver dans l'heure d'hiver. Et je sais que souvent à cette période là, on a juste une envie, c'est de se mettre sous sa couette devant Netflix et un petit peu oublier nos bonnes résolutions de rentrée, etc. Et moi je vais vous donner tous mes conseils pour contrer ça justement, car nous sommes actuellement au mois d'octobre. Il reste encore 3 mois avant fin 2024, donc les 3/4 de l'année sont passés. Rien n'est trop tard pour arriver à vos objectifs et être fier de vous le 31 décembre 2024. Donc c'est parti, je vous donne tous mes conseils pour rester motivé et atteindre vos objectifs. Mon premier conseil, c'est se responsabiliser. Dites-vous que personne ne va faire votre travail à votre place. Ça c'était le cas quand vous étiez enfant, mais maintenant que vous êtes adulte, responsable, personne ne va venir vous prendre pour la main pour que vous réalisiez vos objectifs. Et un truc hyper important aussi, c'est de ne pas rester tout le temps dans la phase de planification. Je sais que moi je connais plein de gens qui planifient un truc pendant des heures, des années, des mois et au final ils ne passent jamais à l'action. Mais le plus important c'est de se lancer. J'ai une phrase que je répète tout le temps, c'est done is better than perfect, c'est-à-dire que mieux vaut faire le travail, enfin mieux vaut le faire de manière imparfaite, mais au moins ce sera fait. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de se bouger. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est découper ses objectifs. C'est sûr que si vous avez un énorme objectif, eh bien il peut vite être impressionnant et très décourageant. Le découper en petits objectifs, voilà, arriver à votre objectif pas par pas, ça va vous sembler déjà plus facile, plus simple et ça va vraiment venir vous encourager parce que vous allez réussir à accomplir un petit objectif et vous allez vous dire ok vite, quel est le prochain objectif, qu'est-ce que je peux faire, voilà, et ensuite step by step vous allez y arriver beaucoup plus facilement. Je trouve que c'est hyper important en fait que vous vous posiez, vous prenez une feuille et un crayon et vous vous dites ok là il reste 3 mois avant fin 2024, qu'est-ce que je vais accomplir, quels sont les objectifs hyper importants pour moi, qu'est-ce qui peut me rendre fière d'ici la fin de l'année et bam là vous écrivez tous vos petits objectifs pour atteindre le gros objectif. Troisième conseil, éliminez toutes les distractions et là évidemment je parle du téléphone et des réseaux sociaux. Coupez tout, franchement moi je rêve de prendre 30 jours et faire une énorme cure de réseaux sociaux. Je n'ai pas encore réussi à le faire mais j'aimerais vraiment beaucoup. Une limite de 20 minutes par jour sur Instagram et 20 minutes par jour sur TikTok. J'essaie de les respecter au maximum. J'avoue que parfois je flanche et c'est pas toujours possible. Mais voilà, mettez votre téléphone dans une autre pièce. Si c'est votre chat qui vous dérange, essayez, je sais pas, de le faire garder par un cat-sitter, j'en sais rien. Mais essayez vraiment d'éliminer les distractions et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus vite. Moi, une méthode que j'utilise souvent, c'est la méthode Pomodoro, c'est-à-dire que vous allez vraiment travailler de manière très concentrée pendant 20 minutes et ensuite vous allez prendre 5 minutes de pause, donc pas forcément une pause sur votre téléphone, mais par exemple vous pouvez vous lever, aller vous faire un thé, marcher dans votre maison, peu importe, mais voilà, vous faites 5 minutes de pause et après vous vous remettez au travail et vous allez voir que vous allez être vraiment très efficace. Hyper important, identifier les moments où vous allez être le plus créatif, productif. Tout le monde n'est pas productif de 9h à 18h, au contraire il y en a qui sont bien plus productifs le matin, le soir, la nuit, je ne sais pas. Moi personnellement je sais que je suis très productive le matin et surtout tôt le matin. Je me trouve vraiment concentrée, voilà, je pense que vers 8-9h c'est vraiment ma meilleure période, donc essayez de faire ces tâches, les tâches les plus créatives, les plus productives, là où vous devez vraiment réfléchir sérieusement pendant la plage horaire qui vous convient et faire les tâches un petit peu plus automatiques, répétitives quand vous êtes un peu moins concentré, un peu plus fatigué. Moi je sais que c'est le soir, franchement à partir de 18h faut pas me demander de réfléchir parce que mon cerveau il est déconnecté, donc voilà, au moins je connais mes périodes. Cinquième conseil, définir un calendrier, notez tous vos objectifs, tout ce qui vous passe par la tête. Je vais vous montrer le mien, moi c'est un format papier parce que je sais pas, ça me rassure d'écrire à la main, au moins je sais qu'il est gravé dans la roche, enfin tout ce que j'ai dans ma tête c'est gravé et voilà, j'ai vraiment un carnet en fait où j'ai toute ma semaine sous les yeux. Je trouve ça mais tellement pratique. Celui-là je l'ai acheté chez Emma mais vous pouvez vraiment en trouver partout et vous voyez je note absolument tout. Je vais noter mes rendez-vous, je vais noter quand est-ce que je dois tourner une vidéo YouTube, mes montages YouTube, je vais noter même quand est-ce que je dois me laver les cheveux, voilà, je note tout, au moins ça me libère l'esprit et je sais qu'il y a tout sur le papier. Il y en a aussi qui préfèrent utiliser des agendas numériques, donc Google Agenda, ce genre de choses. J'ai aussi découvert une super appli qui s'appelle Notion, je ne sais pas si vous connaissez, c'est incroyable. Vous pouvez faire des listes, vous pouvez partager les listes avec des gens et tout, enfin si vous travaillez en équipe, ce logiciel est incroyable, je vous conseille. Sixième conseil, lier quelque chose qu'on doit faire à quelque chose qu'on aime faire.
Par exemple, moi je sais que je vais à la salle de sport quasiment tous les jours, c'est un truc que je dois faire, c'est non négociable, mais j'avoue que parfois marcher, enfin et même courir 30 minutes sur un tapis, c'est pas le truc le plus excitant de la terre. Donc ce que je fais, c'est que je me mets un podcast, une vidéo YouTube, et dans ces cas-là, en jouant l'utile à l'agréable. Pareil, si vous devez travailler, vous pouvez mettre de la musique, ce sera toujours plus agréable. Voilà, faites-vous un espace de travail assez agréable. Un autre truc aussi, c'est que j'adore aller travailler dans des petits cafés. Je sais pas, j'aime bien aller chez Starbucks, chez Joan's Juice, etc. Et j'en ai plein à côté de chez moi. Donc du coup, c'est hyper sympa d'aller dans des petits cafés à esthétique pour bosser. C'est tout de suite bien plus motivant, surtout quand on a un bon spice, un bon pumpkin spice latte en même temps quand on travaille. Moi, ça me motive tout de suite. 7e conseil, faites hyper attention à ce que vous consommez. Et quand je dis consommer, je parle surtout des livres, des podcasts, même des gens avec qui vous parlez au quotidien. Ça influe mais tellement sur votre mindset. Si vous lisez des livres qui vont être motivants, inspirants, si vous écoutez des podcasts où vous apprenez des choses, je vous assure que vous allez totalement changer votre manière de penser, de réfléchir. Ça va être stimulant, ça va vous booster. Moi je sais que quand je regarde des vidéos YouTube de gens qui font plein de choses, qui sont hyper motivés et drivés par ce qu'ils font, mais ça me donne envie de me lever de mon canapé et d'aller faire pareil. Enfin vraiment, voilà, faites super attention à ça et vous allez voir que votre productivité va être boostée direct. 8e conseil, trouver son pourquoi. Quand je dis pourquoi, c'est pourquoi est-ce que vous faites les choses. Est-ce que c'est pour être libre financièrement? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux dans votre peau, pour avoir une, je sais pas, voilà, trouver votre pourquoi, et ça vous donnera vraiment envie de vous lever le matin. Et même un jour, si vous n'êtes pas motivé, par exemple, je dis un truc tout bête, à aller à la salle de sport, rappelez-vous pourquoi. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille à la salle de sport pour me sentir mieux dans ma peau. Voilà, raccrochez-vous toujours à votre pourquoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau sur Canva, enfin j'ai mis plein d'images Pinterest qui m'inspirent énormément, et j'ai accroché cette espèce de tableau dans mon salon, comme ça je l'ai sous les yeux tous les jours, et ça me met en fait mes objectifs vraiment face à moi, et tous les matins, tous les jours, enfin à chaque fois que je passe devant ce tableau Pinterest, je me dis ah oui c'est vrai, c'est ça, c'est pour ça que je travaille, c'est ça que je veux accomplir, etc. Et au moins vous avez vos objectifs sous les yeux, c'est hyper visuel et vous ne pouvez pas les louper. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font la même chose mais sur leur fond d'écran de téléphone. Vous prenez plein d'images qui vous inspirent et vous les mettez en fond d'écran. Là au moins vous êtes sûr que vos objectifs sont toujours sous vos yeux. 10e conseil, c'est le dernier. Être à l'aise avec l'inconfortable, être confortable avec l'inconfortable, ne pas avoir peur d'échouer, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Si vous saviez en 2024 comme j'ai échoué, je pense que c'est l'année de ma vie où j'ai le plus échoué. Et au début j'avais énormément de mal avec l'échec, je le prenais personnellement et je n'en tirais pas de leçon. Au contraire, je me mettais un peu en mode victime, je me disais pourquoi est-ce que ça m'arrive, etc. Alors qu'au contraire non, vous devez vous dire mais comment est-ce que je peux rebondir, qu'est-ce que j'en ai appris, etc. Et pour moi l'échec ça doit plutôt être vu comme une bénédiction, c'est une leçon de vie, et n'ayez vraiment pas peur d'échouer. Dites-vous que tout le monde échoue et ceux qui n'échouent pas, et bien ce sont ceux qui n'essayent pas. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo conseil et motivation vous a motivé. J'espère qu'après cette vidéo vous allez vous bouger, sortir vos fesses de vos canapés et aller accomplir ce que vous avez à accomplir, car l'année 2024 n'est pas terminée, au contraire il y a encore beaucoup de jours et vous avez encore la possibilité de faire plein de trucs. Donc voilà, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.